Merci, monsieur. Bonsoir à tous. Je suis monsieur Claude Francisco. La solution que je voudrais présenter cet après-midi fait suite à un certain nombre de réflexions sur la mobilité urbaine à Cotonou. Et cette mobilité qui est surtout faite par les émigrants, donc communément appelés, enfin, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés les émigrants. Donc, il y en a qui ont les motos à 2 roues et aussi ceux qui ont les motos à 3 roues, dits tricycles. Alors, la problématique par rapport à ces acteurs de la vie à Cotonou, c'est qu'ils nous aident réellement de façon quotidienne dans le transport et dans certains services. Mais nous ne maîtrisons pas cette corporation-là. Et au sein de la corporation, il y a toutes sortes d'individus que la ville n'arrive pas réellement à maîtriser. C'est vrai que pour devenir émigrant à Cotonou, pour exercer l'activité, il faut venir s'inscrire à la mairie. Et c'est une inscription qui se fait de façon manuelle. Et en termes d'identification de ces conducteurs, ce n'est pas toujours évident. Et quand ils viennent faire l'inscription, ils payent manuellement aux différents guichets ou dans les caisses de la mairie. Donc, en mettant cette application à la disposition des Cotonois et des émigrants en particulier, nous allons pouvoir régler un certain nombre de problèmes. Donc, déjà, simplifier le processus d'enregistrement des émigrants, améliorer l'efficacité de la mairie dans le traitement des demandes et favoriser la conformité des conducteurs de taxi-moto à 2 et 3 roues. Alors, en termes de besoins fonctionnels, l'application du côté des conducteurs des émigrants, disons qu'il y a une partie demande d'enregistrement en ligne pour l'obtention de la carte de conducteur qui est au format PDF. On peut aussi consulter l'état de la demande. On peut renouveler chaque année le droit à taxi, demander en cas de perte de la carte de conducteur des émigrants un duplicata. Et aussi, il y a la possibilité de mettre fin à la conduite d'une moto, puisque à un moment donné, un conducteur des émigrants peut rompre son contrat avec le propriétaire de la moto, et laquelle moto devient la propriété de quelqu'un d'autre. Et en ce moment, il faut reprendre le processus et réinscrire le nouveau conducteur de la même moto sur la plateforme. Et donc, par rapport à la partie administrateur, pour accéder à cette plateforme, il faut pouvoir s'authentifier. Et dès qu'on arrive à s'authentifier, on peut consulter les différentes statistiques liées aux conducteurs de moto. On peut aussi gérer les demandes d'enregistrement des conducteurs, non pas ajout, consultation ou validation. Et on peut aussi gérer les différents paramètres des utilisateurs et des rôles. Alors, je passe rapidement, hein, puisque nous avons tout ça à l'écran. Alors, les technologies utilisées dans le cadre de la mise en place de cette plateforme sont en langage HTML, CSS, JavaScript et les frameworks React, Nest et Tailwind. Les outils, nous avons Prisma, PostgreSQL, Manio et Docker. Alors, nous allons passer à la démo pour entrer un peu plus en détail dans la présentation. Merci. Bonsoir à tous.
Je suis Ariel Bosso, développeur full stack, et nous allons présenter notre application. Donc, ici, c'est la page d'accueil de notre application où nous présentons les différents services que nous proposons aux utilisateurs, où les utilisateurs peuvent aller dans la section services et voir la liste des demandes, la liste des fonctionnalités que nous proposons, enregistrement de moto, taxi, duplicata, renouvellement et arrêt. Donc, ici, nous allons présenter la manière dont les conducteurs peuvent déclarer leur moto. Ici, nous avons les pièces à fournir, le coût de la demande. Donc, la personne clique sur obtenir et il a le formulaire d'enregistrement de moto. Ici, il fournit son NIP. Ici, nous avons des NIP de test que nous allons utiliser. Une fois qu'il entre, son NIP vérifie et il s'assure que ces informations sont correctes et il passe à la suite. Il fournit son adresse email, son numéro WhatsApp s'il veut, c'est optionnel. Le site d'enregistrement, ça peut être les différents enregistrements de Cotonou. Ici, je peux choisir le 4e enregistrement de Cotonou. Son adresse, là où il vit. Pour ma part, l'antique. La commune, la Bonne-Calavi, l'arrondissement de Godomé, le quartier Aïmeu. L'eau, la parcelle, la rue et l'entrée. Il fournit sa pièce d'identité, soit la carte biométrique ou son CIP. Nous allons utiliser des fichiers que j'ai déjà préparés pour la démo. Suivant. Ici, il fournit les informations du véhicule. Le numéro châssis de la moto. Ici, nous allons prendre le numéro châssis déjà préconfiguré. Bon, je vous informe que vous avez 15 minutes. On va vous en accorder un peu. On va vous en accorder un peu davantage parce que nous étions un peu tous en retard. Oui. Donc, voilà. Merci. Et j'invite le public à poser des questions dans la conversation en même temps. OK. La carte grise. La quittance de douane de la moto. Le bordereau des frais uniques. Et la quittance d'assurance. Et il accepte les conditions, il certifie que les informations fournies sont correctes, il passe à la suite. Voilà, ici, il passe au paiement. Ici, nous avons utilisé comme agrégateur de paiement KakaPay pour tester notre application. Voilà, une fois la demande est envoyée, il a le numéro de suivi de sa demande qu'il peut copier et également qui lui a envoyé par mail, qu'il a fourni précédemment. Donc, cette fois, je vais m'authentifier en tant qu'administrateur pour valider cette demande. Bon, une fois connecté, on a accès à un dashboard qui présente les actifs de la journée, les nouveaux certifiés, les statistiques par rapport au renouvellement au cours de l'année, les véhicules qui sont enregistrés, le taux pour les véhicules 2 roues et 3 roues. Nous avons une section pour gérer les demandes. Dans cette section, nous voyons la liste des demandes qui sont en attente de validation et nous allons prendre la demande et valider cette demande-là. Pour valider cette demande, nous voyons que la demande change de statut et devient en cours de validation. Maintenant, l'administrateur a la possibilité de consulter les informations qui ont été fournies, ces informations qui vont provenir de la NIP et respectivement de l'ANAT également pour la moto. Et voir les pièces qui ont été fournies, la même pour pouvoir voir les fichiers qui ont été fournis, valider, accepter ou rejeter une pièce. Quand l'administrateur rejette une pièce, il fournit
la raison de rejet pour pouvoir alerter le conducteur par rapport aux raisons de rejet. Ici, nous allons valider cette demande. Une fois la demande validée, le conducteur est alerté, il reçoit un mail, il reçoit son numéro de conducteur qui lui est attribué en fonction de la commune dans laquelle il se retrouve. Nous avons une session pour les conducteurs, pour la liste des conducteurs qui ont été enregistrés, également des filtres pour rechercher un conducteur spécifique, pareil pour les véhicules que nous enregistrons. Et nous avons une session de paramétrage. Ici, nous pouvons définir une période dans laquelle, si une demande est rejetée, une période dans laquelle la personne peut faire une nouvelle demande sans payer. Et cette délai de 30 jours ici, pas défaut, que les administrateurs peuvent configurer. Ils peuvent également modifier le service de l'application, redéfinir les prix, les pièces à fournir, les retirer ou bien les modifier à leur guise. Une session pour gérer les utilisateurs, les rôles et les permissions qui sont attribuées à ces rôles-là. Donc voilà, nous allons voir si le mail, voilà. Voilà, dans le mail, nous avons le nom de la personne qui a envoyé la demande, son numéro de conducteur qui dit que LI pour littoral, CO pour Cotonou et un numéro. Voilà. Et on nous donne ici la plateforme gelée, la carte du conducteur que la personne peut télécharger. Nous allons télécharger. Donc voilà. Voilà la carte du conducteur qui présente le nom, un badge, conducteur de 3 roues et un code QR qui envoie vers une URL qui permet de consulter les informations de ce conducteur-là et la liste des motos qu'il a déclarées auprès de la mairie. Donc, voilà notre présentation. Merci. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Je rappelle au public que les questions doivent se poser dans la conversation. Et jusqu'à présent, j'en ai retenu 3, dont 2 qui viennent de moi-même. Donc, la première question, bon, je crois que c'est une erreur de transcription hein, dans votre thèse, parce que j'avais cru comprendre dans votre première présentation que la demande d'enregistrement se faisait en ligne et en PDF. Je crois que c'est une erreur de... Bon, qu'est-ce que vous en dites déjà? C'est bien en ligne, hein, il n'y a pas de PDF. Non, c'est en ligne. C'est en ligne. OK. Alors, l'authentification du C'est NPI. en ligne ou bien le conducteur peut se rendre sur les sites d'enregistrement, dans les arrondissements. D'accord. Alors, l'authentification du NPI, comment vous arrivez à authentifier le NPI? Vous avez une passerelle avec la NIP ou bien... bon, comment ça se passe exactement, l'authentification du NPI? Oui, c'est prévu pour utiliser le service de la NIP. Mais actuellement, vu qu'on est en mode de développement, on utilise un MOC, c'est-à-dire un service qui tourne derrière et qui nous permet de simuler ce service-là. D'accord. Alors, il y a M. Carnel Kossi qui demande si l'enregistrement se fera dans les locaux de la mairie ou du portable du conducteur. Je crois que vous avez déjà répondu, mais ben, veuillez répéter votre réponse, s'il vous plaît. Oui, la personne, le conducteur en particulier, peut s'inscrire en ligne ou soit il se rend dans les différents arrondissements qui seront comme des points d'enregistrement ou de consultation si la personne n'est pas en mesure de le faire en ligne. Très bien. Bon, je vois M. Wachinou qui est en train d'écrire. S'il y a d'autres questions, on va peut-être prendre 2 personnes qui vont lever la main et poser la question oralement. Seulement 2 personnes. Monsieur Wachi nous demande si les EM auront la compétence pour manipuler une adresse email. Sinon, pourquoi n'envisagez-vous pas une solution pouvant envoyer le code de téléchargement par SMS? Oui, oui, tout à fait. Puisque la plupart des conducteurs de mototaxi ne sont pas forcément lettrés. Donc, c'est pour ça que ça a été prévu qu'ils peuvent se rendre dans les différents arrondissements
pour se faire aider, ou voilà, ils peuvent trouver peut-être quelqu'un qui peut les aider à faire l'enregistrement en ligne. Très bien. Mais je ne crois pas avoir vu dans votre application la possibilité hein, de s'inscrire à travers son numéro de téléphone. Monsieur Ouachinou, vous pouvez prendre la parole, hein, puisque c'est vous qui avez posé la question. Êtes-vous satisfait de la réponse? Oui, oui. Bonsoir à tous. Bon, déjà, Bonsoir. je félicite le présentateur pour l'effort de réflexion fait, mais je tiens déjà à attirer son attention que si l'administration invite à la dématérialisation, l'objectif premier, c'est pour éviter les contacts avec les agents. Oui. D'accord? Donc, si vous proposez une solution et comme alternative, demandez encore à ceux qui n'ont pas la possibilité de manipuler, d'aller à la mairie, je pense qu'il y a une problématique qui n'est toujours pas résolue. Et c'est à ça que je vais vous retourner. C'est vrai que j'ai proposé, si vous n'envoyez pas, en tout cas, un code ou bien de téléchargement par SMS, comme quoi, si là, je préfère que vous me dites, en tout cas, que cela se confie à un parent proche, que de venir et se confier encore aux agents administratifs. Je puis vous partager avec vous que vous savez très bien que le NIP est gratuit, sa délivrance. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des agents qui jouent les intermédiaires et prennent jusqu'à 5 000 francs auprès des populations illettrées pour pouvoir leur faire délivrer ce fameux papier. Alors que c'est gratuit. Donc, c'est juste une information que je vous donne pour que vous puissiez encore mûrir vos réflexions. Je vous remercie. OK. On a déjà épuisé le temps imparti. On va laisser monsieur, j'avais demandé deux mains, donc j'en ai deux justement, monsieur Gbagidi et monsieur Mexan. Donc je donne la parole à monsieur Gbagidi rapidement pour qu'il pose sa question. Merci beaucoup, Abdias, et merci au présentateur. C'est vrai que j'ai raté une partie de la présentation, mais je pense que sur la question organisationnelle soulevée par Monsieur Watinou, elle est très cruciale. Et aussi la question du NIP. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une simulation derrière, mais il faut vraiment que vous vous assuriez que vous pourrez avoir un accès à cette base de données pour pouvoir rendre opérationnelle votre application. Parce que derrière, si vous fournissez une solution, la solution au plan organisationnel, aujourd'hui, introduit le fait que quelqu'un doit aider les gens à la mairie. Et ça, si ce n'était pas bien compris par les municipalités, ça va être un dérangement et puis ça peut rendre inopérationnel cette façon de faire. C'est pour ça que je pense que la remarque de M. Watinou est très importante. Pour le NIP, il faut vraiment regarder parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de contraintes sur l'utilisation du NIP et il faut intégrer le fait que vous devez avoir les canaux officiels pour pouvoir accéder à cette base de données et surtout de passer par le fameux X-Road que nous avons et avec les autorisations nécessaires avec l'ANI. Donc, c'est ce que je voulais rajouter pour que on puisse réellement réfléchir à l'opérationnalisation de cette solution. Merci. Merci, monsieur Gbagidi. Monsieur Mexan, pour terminer. Monsieur Mexan. Allô, monsieur Mexan.
On a perdu M. Mexan. De toute façon, on a épuisé complètement les minutes qui nous restaient. Merci. Ok. Monsieur Francisco, je ne sais pas, le temps qui vous est imparti est terminé. Non, Je crois que la plupart non. des interventions, c'était beaucoup plus pour vous donner des conseils. Allô? Je crois que tout le monde a Allô, vous apprécié. m'entendez? Donnez-moi 30 petites secondes, s'il vous plaît. Pas Abdias, plus. vous m'entendez? Oui, on t'entend. D'accord. Ok, Non, c'était juste, juste pour juste dire. une petite question rapidement là. Bon, c'était deux questions en fait, je vais les poser rapidement. La première, en fait, c'était, ils ont dit que la carte du conducteur était générée sous format PDF, j'ai vu avec un QR code. Ma première question était de savoir comment est-ce qu'il était possible de vérifier l'authenticité de la carte du conducteur. Première question. Et la seconde question, c'était de savoir s'il y avait un lien entre la carte ou le numéro d'immatriculation de la carte et le numéro qui se trouve sur la tunique du ZEM. Et le cas échéant, est-ce qu'il y a possibilité pour l'usager de vérifier si le ZEM est bien déclaré à la mairie? Très bien. Question pertinente pour Monsieur Francisco. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui. Monsieur Déjà, Francisco. Oui. déjà, au niveau de la carte, le code QR qui est, c'est en fait pour pouvoir identifier cette personne-là et savoir si la moto que ce conducteur utilise a été déclarée. Donc, il y a une URL qui a été encodée avec son NPC, numéro personnel du conducteur, qui permet d'accéder à son profil. Et ça, l'accès sera donné aux autorités habilitées telles que peut-être la police pour pouvoir consulter l'identité de ces conducteurs. Maintenant, ces NPC seront inscrits sur les habits de ces conducteurs-là pour pouvoir savoir c'est quoi son NPC. Aussi, c'est prévu que la carte aussi change de couleur chaque année pour que l'on sache ceux qui ont renouvelé le droit taxi au cours de chaque année. Ok, on ne va pas, on a malheureusement épuisé le temps imparti. Je crois que vous pouvez toujours demander le contact des candidats auprès du club DSI si vous êtes intéressé et que vous avez des questions d'éclaircissement. Donc, nous avons ainsi terminé ce pitch que le public peut retrouver par la suite sur les canaux du club DSI pour pouvoir voter.